Alors, le Festival des musiques interdites est consacré à la réhabilitation des œuvres et des compositeurs qui ont été interdits, exterminés, pourchassés, annihilés complètement par la dictature du Troisième Reich notamment, et aussi par la dictature stalinienne. Donc le festival veut absolument qu'on redécouvre ces œuvres avec derrière l'immense beauté de ces œuvres, toute l'horreur qui a pu être dite par ces compositeurs de souffrance, d'écrire, alors qu'ils étaient complètement interdits et qu'ils en souffraient dans leur chair même et dans leurs œuvres mêmes. Le premier festival était en 2004 et c'était au château de la Mignarde, notre château, mais c'était à Aix-en-Provence. Et puis finalement, comme on a un partenariat maintenant avec l'Opéra de Marseille, on est revenu sur la commune de Marseille. Et donc on a enfin la chance d'être à Pastré, ce château qui a servi de refuge justement aux compositeurs interdits durant l'occupation nazie. Diriger des grands chefs-d'œuvre, comme par exemple dans le Festival des musiques interdites, où j'aurai le privilège de diriger les Kindertotenlieder et la 10e symphonie de Mahler. Donc c'est évidemment une sensation d'émotion sublime qu'a pu laisser à la postérité un tel compositeur. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi il ne faut pas céder totalement à l'émotion parce qu'il faut être dans le contrôle, il faut justement gérer un temps musical, aller dans l'essence de la partition. Donc c'est des sensations, on va dire, mélangées entre le sublime qu'on peut éprouver et puis aussi le métier qu'il faut faire, qui est un métier exigeant, difficile, qui allie énormément de paramètres. C'est un challenge difficile. En même temps, le lieu est une dimension extrêmement importante dans le concert, puisque le lieu doit nous emporter, doit nous pénétrer de sa magie. Et ici, même si on est en plein air, donc il y a toujours des difficultés, notamment climatiques, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais aussi acoustiques. Mais il faut savoir que ce lieu-là, le château qui est derrière nous, est un lieu pénétré d'histoire, qui est en plus en lien avec la thématique de musiques interdites, et qui va, à mon avis, imprégner de sa magie tous les musiciens et les intervenants du Festival des musiques interdites. Le fait de jouer et chanter, dans mon cas, les musiques interdites ici, c'est particulièrement fort, étant donné l'histoire de cette maison, enfin de ce château et de ce domaine, qui était vraiment une sorte d'arche de Noé. C'est vraiment ça. Qu'en pleine guerre, c'était un lieu de paix, un lieu de création artistique, un lieu de repli et un endroit où des artistes juifs ont été sauvés grâce au courage d'une femme, Lily Pastré. Jouer des musiques interdites, conformément à la thématique du festival, c'est pour moi déjà une justice qu'il faut rendre à des grands chefs-d'œuvre souvent inconnus et qui traversent encore un purgatoire. Et donc c'est pour ça que l'initiative de Michel Pastor de remettre à l'honneur, de remettre un coup de projecteur sur ces œuvres, c'est d'abord leur rendre justice, et puis c'est aussi effacer une part très sombre de l'histoire, tout en ne l'oubliant pas, puisqu'il y a un devoir de mémoire sur le contexte dans lequel ont été composées ces œuvres. Glanzberg était un compositeur allemand qui, quand il a vu que les lois raciales commençaient à sévir en Allemagne, est parti. Il s'est exilé en France comme énormément de compositeurs à ce moment-là. Et pour survivre, il est devenu pianiste de cabaret et il a fait à ce moment-là des chansons pour Édith Piaf. Et donc après, il a eu une grande notoriété en tant que compositeur de variété. Et à la fin de sa vie, il a pensé à nouveau qu'il était compositeur, on va dire classique. Et il a écrit 2 cycles, les Holocaust Songs et les Holocaust Lieder, donc liés évidemment au génocide dont lui-même avait échappé, mais dont toute sa famille avait subi le sort. Et donc c'est ces 2 cycles pour grand orchestre et 2 sopranos que nous donnerons cet été. C'est un répertoire particulier, ça dépend de quel compositeur on parle. Là, en l'occurrence, Glanzberg, c'est particulier parce que c'est quelqu'un qui, pour gagner sa vie, a
a surtout composé de la musique pour Édith Piaf et de cabaret. Pour les autres, c'est des musiques évidemment qui sont très très peu connues, donc on les redécouvre, on essaye de les interpréter le mieux possible pour donner envie à d'autres organisateurs de festivals de les programmer, évidemment. On est dans un endroit complètement hallucinant, là. On est entre les rochers, les calanques, une pinède énorme, un château magnifique. Le paramètre de beauté est là. Ensuite, ce sont des musiques qui sont extrêmement vibrantes. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de force tellurique avec ces énormes rochers. Je pense que c'est un festival qui peut faire renaître énormément de choses au niveau de la culture, au niveau de la prise de conscience du passé. Ce cadre-là demeure, c'est-à-dire c'est une île, vraiment comme une île, un îlot de calme, de beauté, de sérénité, où on retrouve vraiment ce qu'on a d'essentiellement humain en soi, parce qu'autour de nous, il y a une nature absolument merveilleuse. On part à peu près, pas du niveau de la mer, mais presque de l'avenue de la Madrague, et on monte dans cette immense pinède qui est un havre de paix. On monte donc une petite promenade d'un quart d'heure. On peut arriver ici au château pour assister avec un regard complètement neuf et une oreille totalement à l'écoute de ce que les artistes qui seront réunis à l'Opéra de Marseille avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille pourront nous donner, et où la musique là va trouver un cadre absolument exceptionnel dans les soirs d'été. Et j'espère que la mémoire de cet immense mécène que fut Lili Pastré sera honorée dans ces soirées de cet été, le 7, le 8 et le 9 juillet.